pensais que vous étiez les rois de la remontada. Un match c'est 90 minutes et à la fin c'est toujours le Real Madrid qui gagne. Cette phrase me manque déjà. Vous êtes les plus nuls. Défaite des céréales de Mamie 2-1 face au Betis Séville et c'est totalement mérité. C'est totalement mérité. Imaginez votre ancien joueur qui se transforme en Messi Prime face à vous. Isco aujourd'hui c'est un but, une passe décisive face au Real Madrid. Et en plus de ça, vous savez c'est quoi? Il a célébré son but de tout son cœur. Le respect parti en vacances. En plus de ça, dites-vous que le score aurait pu être pire. Parce que le Betis Séville refusait au moins 2 pénaltys légitimes. Même s'ils ont accordé un pénalty, même dans le mois de Ramadan, même dans un mois sacré, ils veulent venir voler encore. Mais comme Dieu dort pas, ils ont perdu. Loin de moi l'idée de vouloir trouver des excuses au Real Madrid. Mais sincèrement, quand vous regardez cette défense, ça peut faire quelque chose. David Alaba qui revient de blessure est titulaire. Alors qu'Asensio est là, Rudiger qui n'est pas à 100% et qui en plus jeune est titulaire. Aujourd'hui son match, on sentait que le gars n'était pas à 100%. Bon, Vinicius depuis 3-4 mois en Liga, ça va pas, hein, donc ça nous étonne pas. Mbappé, le futur ballon d'or, silencieux dans ce match, il est même sorti avant tout le monde. Rodrigo, il a essayé ce qu'il a pu, mais Mendy a fait une passe décisive. Et pour vous dire que le match était incroyable. En tout cas, ce résultat, nous les Barcelonais, ça nous arrange. Parce que demain, on joue contre la Real Sociedad. Et en cas de victoire, je dis bien en cas de victoire parce que je connais mon équipe. Le Barça pourra prendre 3 points d'avance sur le Real. Belle soirée. Seigneur, pour que la soirée soit complète, je veux que l'Atlético perde des points tout à l'heure. Rendez-vous à 20h. Viscabassa. Moi, le discours, il change pas, c'est toujours le même. Je peux plus me le voir. À chaque fin de match, il fait la même tête. J'en peux plus. Je peux plus me saquer Ancelotti en mode... C'est plus possible. Je vais répéter la même chose qu'en 2022, en 2023, en 2024. Qui nous ramène la LDC ou pas à la fin de la saison. Je ne veux plus voir Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Quoi qu'il en coûte. S'il vous plaît. Parce que prendre la décision de ne pas faire jouer le meilleur défenseur, ton meilleur défenseur depuis le début de la saison, ça relève de la faute professionnelle. Alors je suis personne pour donner des leçons à Carlo Ancelotti. C'est un coach, il a tout fait, ok. Mais ça n'a jamais été un grand tacticien. Ça, on le sait depuis des années. Maintenant, ce qu'on attend de toi, le minimum, c'est-à-dire mettre un joueur en tant que titulaire du nom de Raúl Asensio, c'est trop compliqué. En fait, il faut nous expliquer, c'est un multirécidive. C'est quoi, il a un casier judiciaire? Je comprends pas. Raúl Asensio, les gars, je reste persuadé qu'aujourd'hui, il aurait changé la donne. En tout cas, il aurait été bien mieux qu'un David Alaba parce qu'il a plus de rythme que lui. Alaba, il revient de blessure, les gars, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Et Rudiger aussi revient de blessure, j'avais oublié. En fait, Ancelotti, je sais même pas carrément, j'ai même pas envie de mal parler ou quoi, mais lui, c'est plus la peine. Franchement, moi, j'abandonne. Ça fait des mois et des mois, je répète la même chose. Je vous jure que avec lui, c'est fini, on n'arrivera à rien. Ramenez Xabi Alonso, s'il vous plaît, au plus vite, parce que moi, ça y est, je sature avec Ancelotti, c'est bon, il m'a gavé. Restez sur, abonnez-vous, les gars, ça attrape. C'était qu'une question de temps, mais j'étais persuadé que ce jour, il allait se retourner contre toi. Voilà, t'as fait l'andouille, maintenant, c'est à ton tour. Moi, franchement, Rudiger, c'est un défenseur que je kiffe. Je veux pas être dur avec lui, parce que c'est ce qui se faisait de mieux depuis 2 ans presque au Real. Dans la globalité, c'est un bon défenseur. Je vois tout le monde remettre tout en cause, parler des propos de Adil Rami. Personne ne va me faire douter sur le fait que Rudiger, c'est un bon défenseur. Il est juste dans une mauvaise passe comme tout le monde peut en connaître. Mais la réalité, c'est que Rudiger, je te reconnais plus. Depuis qu'il a fait cette vidéo, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça va plus. Il s'est transformé en Cédric Doumbou aujourd'hui. Défensivement, il a pas mal de lacunes. Sa lecture du jeu, zéro. Il se fait prendre comme du n'importe quoi. J'arrive pas à comprendre. Tout le temps en retard. Rudiger, j'essaie de me poser des questions sur lui aussi. Je sais que c'est pas lui le fautif, je sais que c'est pas lui le problème. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il nous coûte en partie la défaite. Donc Rudiger, va falloir te remonter les bretelles, frérot. Parce que sur le banc, il y a un mec, il est chaud. Il est chaud. Je sais que le dernier dans la hiérarchie, entre vous trois, entre toi, Alaba et Raúl Asensio, c'est Alaba. Parce qu'il revient de blessure. Mais si Alaba, il reprend du rythme et Alaba retrouve ses aptitudes de défenseur, bah là, on va devoir se poser des questions. Je voulais juste dire ça, restez sur abonnez-vous les gars, ça frappe. Et puis la blague, elle s'arrête pas là. En fait, comment tu peux être maudit comme ça en fait? Comment tu peux être maudit pour dire ça, Ancelotti? Nous méritons de perdre, nous n'avons pas joué à notre niveau. Si nous jouons comme ça contre l'Atlético de Madrid, nous ne gagnerons pas. C'est qui fait la compo, frérot? En fait, il faut m'expliquer. Parce que lui, je crois qu'il joue la carte de la folie en fait. Qu'est-ce qui m'empêche de dire tout de suite qu'il a perdu la boule? Envoyez-le rapidement à l'EHPAD parce que Ancelotti, c'est plus possible. J'ai en tête le match contre le Rayo Vallecano, c'était exactement la même chose. Ancelotti fait des choix qui nous coûtent des défaites. Donc ça sert à rien de dire nous et de mettre tout le monde dans le même panier parce que c'est toi le premier concerné. C'est toi le principal concerné, c'est toi qui dois porter le chapeau en fait. Parce que quand on gagne, on doit crier au génie, on doit t'encenser. Mais quand on perd, c'est les autres en fait qui jouent pas au niveau. Le frérot, il nous parle comme s'il n'avait pas d'autres alternatives sur le banc. Moi, j'essaie de comprendre, j'essaie d'être pédagogue, j'essaie d'être patient. On ne peut pas toujours gagner. Ça nous arrive de passer à côté d'un match. Ok, c'est le football. Je suis désolé, Carlo, quand tu fais des choix qui nous sont préjudiciables, ça sert à rien de s'étonner après en conférence de presse. Parce que lui, je crois qu'il déraille en fait. Il a complètement perdu le nord. C'est plus possible. Ramenez-le, soignez-le, j'en peux plus.
Comment tu peux faire cette déclaration après un match? Si, la confiance. Et lui, c'est un truc de ouf. Il est dépassé en fait. Regardez comment il est méchant, regardez bien, regardez. Ancien club, nouveau club, machin chouette, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Quel match de Isco qui a complètement haul le Real Madrid. Avant de parler des têtes de Turcs du Real Madrid, les joueurs que à chaque fois on critique, mais c'est pas eux les problèmes, pas tout le temps. On va parler quand même un peu de Rudiger crâne rasé. C'est quoi cette hype? Je suis désolé, mais ça, c'est ce qu'on appelle une prise de judo. Aujourd'hui, il a été en dessous de tous les débats. Il faut en parler de son match aussi. Vinicius, faut vraiment qu'il se réveille. On soit honnête, qu'on se regarde droit dans les yeux, faut vraiment qu'il se réveille. Parce que si ça continue comme ça, clairement, il va droit dans un mur. Encore une fois, énervé à la fin du match, tendu, pas capable de faire la différence face à Sabali qui a fait un très très bon match. Aujourd'hui, pour moi, ça a été le joueur offensif en dessous un peu de tous les débats. Concernant Mbappé, tout le monde va dire « Ouais, mais tu parles de Vini, tu parles pas d'Mbappé. » Mbappé, il a été à l'origine du premier but. Sa passe, elle a débloqué quelque chose. En tout cas, il a apporté du danger. Même si c'est vrai que ça n'a pas été le grand Mbappé qu'on a vu ces dernières semaines. Mais c'est déjà ça. Et sinon, à part Brahim et Ferland Mendy, pour moi, aujourd'hui, tout le Real Madrid, tout l'effectif doit se regarder dans une glace et doit se dire « Est-ce que j'ai fait les bonnes choses pour pouvoir gagner ce match ?» Et je pense que c'est pas été le cas. Dans ton texte, tu as dit « Ils sont pas préparés, je vais en faire 10 fois plus. » Je crois que tu t'es trompé. Là, parce que pour moi, t'en fais 10 fois moins. Je sais très bien que c'est une mauvaise passe que tu traverses, mais ça fait 2-3 mois, on ne retrouve plus le Vinicius capable de éteindre son adversaire, capable surtout de différence et finir ses actions. En ce moment, il est beaucoup plus brouillon. Il a toujours cette capacité à éliminer l'adversaire, ça bouge pas, à créer des occasions. Mais devant la cage, il manque terriblement d'efficacité et il a toujours les mêmes problèmes. Son comportement... Désolé, c'est une ancienne capture, ça c'est quand il a eu le carton rouge, mais c'était pareil. Contre le Betis Séville, il s'énerve, il est frustré, il perd, il va se confronter aux adversaires, à coller sa tête. Nous, on veut pas te voir sur ce terrain. On veut te voir sur le terrain du football, parce que c'est là où tu t'exprimes le mieux. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes raison à ceux qui t'ont pas donné le ballon d'or. Tout simplement. Tu continues à avoir les mêmes lacunes au niveau du comportement. Et en plus de ça, là, en ce moment, tes performances niveau footballistique, elles sont pas au niveau. Donc, je suis désolé, Vinicius, mais là, reprends-toi et fais-en vraiment 10 fois plus. En fait, le Real Madrid n'est ni dépendant de Mbappé, ni dépendant de Vini, ni dépendant de Rodrigo, mais bien dépendant de Jude Bellingham. No belly, no party. C'est simple. Quand il n'y a pas ce mec, il n'y a pas de milieu de terrain. Et on l'a vu contre le Betis. Il n'y a pas de milieu de terrain. La couverture de ce mec, comment il se bat, se projette. Il est capable de monter sur des occasions, de se replier, de donner des solutions de passe. Voilà, de faire des transversales, de faire des passes décisives comme il avait fait à Hendrick le match précédent. Il n'y a personne qui est capable de le remplacer. Et vu que M. Carlo Ancelotti n'a pas mis de jeu collectif en place pour que tu te reposes sur un schéma, sur des circuits de jeu, en fait, il n'y a aucun jeu. Quand tu n'as pas ce mec qui est à l'anglaise, qui est un combattant, qui est partout, en fait, c'est inexistant au milieu. Donc là, la suspension, elle fait très très mal parce que tu perds des points capitaux dans la course au titre. Et pour le Real, il faut vite que ce mec revienne au milieu. Il y a urgence. Il y a quand même une équipe qui avait célébré un match nul en Coupe du Roi entre l'Atlético et le Barça. On vous a dit de faire attention qu'il y a des matchs compliqués qui arrivent. Vous avez pas su écouter comme d'habitude, et là regardez, vous vous êtes fait violenter. Vous qui avez vu le match, ça vous a plu? Vous avez kiffé? Vous vous êtes fait malmener, miskin. C'était une leçon de foot. Moi j'ai kiffé, j'ai pris du plaisir devant ma télé. Sachant qu'en plus vous avez mis le premier but sur une superbe passe clé de Kylian Mbappé et une superbe passe d'aide Ferland Mendy pour Brahim Diaz. Vous vous êtes fait égaliser sur corner. Rudiger qui pense qu'il peut tout se permettre. Bien sûr que oui, ça allait finir par être sifflé. Penalty, transformé par Isco. Sachant que dans ce même match, un peu limite, dans ce même match, bizarre. Mais il y avait aussi peut-être un penalty sur Rodrigo, c'est possible. Enfin bref, Mbappé, après sa passe clé, on l'a plus revu. Ils avaient même raté une situation de 2 contre 2. Vinicius, il essayait sur son côté, mais il se faisait bloquer. Vous allez voir, tout le monde va insulter Ancelotti à cause de ses choix tactiques. On attendait tous Anthony Prime ce soir. Mais finalement, nous avons eu Isco Prime, qui leur a fait du sale tout le match. Vous commencez déjà à dire au revoir à la Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de cet homme, Madrid peut finir à la 3e place à la fin du week-end? Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme qui a littéralement violenté Haggard, qui a clairement tué le mitard du Real, c'est un ancien joueur
C'est toujours lui. Et chaque année, Isco, il pose des problèmes au Real. Et là, cette fois-ci, il pose des problèmes au Real dans un moment très très important. Parce qu'ils étaient à égalité avec le Barça qui joue demain à la Sociedad. Ils avaient un point d'avance sur l'Atlético qui joue Bilbao tout à l'heure. Ah les gars, le vent il peut tourner et ils finissent à la 3e place. Sachant qu'ils ont l'Atlético Madrid à affronter la semaine prochaine en Ligue des Champions. Les gars, un City malade vous a fait croire que vous êtes revenu au niveau. Vous voulez pas l'entendre, mais cette saison, vous êtes gangs, vous êtes éclatés, vous êtes gaze. En plus de vous être fait violenter par un ancien de chez vous, vous vous êtes aussi fait violenter par un ancien de chez nous, Bartra. En tout cas, les gars, rendez-vous demain. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Bah alors, les gars, je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas. Si, j'ai bien compris, mais je suis pas sûr. On avait de l'avance. On a perdu notre avance pour se concentrer en Ligue des Champions et finir dans le top 8. On a fini 2e. On est revenu, on s'est un peu concentré alors que Madrid avait 7 points d'avance. 7 points d'avance. Et là, demain, on peut avoir 3 points d'avance. Vous vous rendez compte un peu ou pas? Le 24 janvier, ils avaient 7 points d'avance sur nous. Nous sommes le 1er mars, on a le même nombre de points avec un match en moins. Ce qui veut dire qu'on peut passer à 3 points d'avance. Et ils peuvent même se faire dépasser par l'Atlético qui est en train de jouer contre Bilbao. Mais eux, j'espère qu'ils vont perdre, l'Atlético. Ils sont venus célébrer un match nul face au Barça en Coupe du Roi. C'est une équipe de losers. En tout cas, vous avez perdu des points en Liga bêtement. Vous dites au revoir à la première place définitivement. Et ce serait bête que la semaine prochaine, vous perdiez votre premier match de Ligue des Champions face à l'Atlético. Ce serait très bête de tout perdre. Très très bête, je pense. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. J'ai eu la vision sur cette défaite. Je vous dis la vérité, j'ai eu la vision sur cette défaite. En fait, là, les Barcelonais, ils jubilent. Et à chaque fois que les Barcelonais, ils jubilent, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent. Et notre défaite, bien évidemment, elle va profiter à qui? Au faux Madrid. Pas comme le Barcelonais le croit, bien évidemment, ils pensent eux qui seront leaders. Mais moi, je vous le certifie, on est samedi. Retenez bien, le Barça ne gagnera pas le match. On se donne rendez-vous les Barcelonais demain, Inch'Allah, à l'heure de l'iftar. Et vous verrez qu'il y aura match nul, un but partout. Et vous l'aurez vu ici avant tout le monde. Parce que souvenez-vous, le Real Sociedad avait déjà causé des gros problèmes au FC Barcelone. C'est pour ça, je ne vous dis pas ça au hasard. Je vous le dis, je me rappelle du match et c'est l'une des équipes qui, dans le jeu, avait posé énormément de problèmes au Barça. Donc là, tous les Barcelonais vont croire que je dis ça parce que je fais mon hater, mais je vous le garantis, il y aura nul ou défaite du Barça. Retenez bien et rendez-vous demain après l'iftar. Déjà, j'ai une question. Est-ce qu'on lui doit des sous? Non, parce que sortir une top performance, célébrer face à nous, en fait, mon cœur de madridista, là, il a mal, c'est tout. Et bien sûr, même si le Betis mérite amplement sa victoire, genre ils ont très bien joué, il n'y a rien à dire. Mais le Real, une fois de plus, m'a déçu. On va commencer par l'attaque. Déjà, Rodrigo, est-ce que quelqu'un l'a vu? Parce que à part sur la feuille de match, je sais pas où je l'ai vu en fait. Et c'est la même chose pour quasiment tous nos attaquants. Kylian, on l'a vu 25 minutes. Vini, à part à la fin là, on l'a vu les 5 premières minutes et c'est tout. Même de façon générale, toutes les lignes, genre il n'y en a pas une qui m'a satisfait. Déjà concernant la défense, appelons Monsieur Carlo Ancelotti à la barre. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi Asensio est sur le banc. Franchement, c'est un match hyper important. On est au coude à coude avec le Barça et tu mets ton meilleur défenseur sur le banc. Alors je veux bien, petit à petit, on fait revenir à la bas, il n'y a pas de souci. Mais pas dans ces moments-là. Tu fais jouer face à Leganés, face à je sais pas qui, pas face au Betis. Et encore une fois de plus, aujourd'hui, il n'y avait aucun lien entre le milieu et l'attaque. Et le milieu, waouh. Non, waouh. En fait, il n'y a pas de Jude, il n'y a pas Ceballos, et ça se fait ressentir. Ce Real-là a fait tellement de fautes. Ce Real-là, en fait, on dirait c'était un match CP contre CM2. Voilà. En fait, j'ai l'impression que je répète toujours les mêmes choses à chaque fois et ça change pas. Depuis le début de saison, c'est la même. On va jouer l'Atlético. J'espère qu'on va trouver une équipe avec un peu plus de caractère. Pourquoi pas du jeu? Tiens, on sait pas. Peut-être que... Je sais pas. Moi, Ancelotti, j'en ai marre. Son coaching, il a servi à rien du tout. Ça aurait été moi sur le banc, ça aurait été le même match. Enfin, je comprends pas.